Bienvenue dans ce module sur le passage à l'échelle des soins VIH dirigés ou dispensés par la communauté afin d'atténuer, s'adapter et de remédier des perturbations de l'accès et de l'utilisation des services liés au VIH. Les informations contenues dans ce module sont destinées aux travailleurs communautaires tels que les éducateurs pour les pairs, les navigateurs paraprofessionnels des clients, les travailleurs sociaux et les travailleurs de proximité, ainsi qu'aux communautés des personnes vivant avec et affectées par le VIH. L'objectif d'apprentissage est de renforcer les capacités des travailleurs communautaires en matière d'intervention dirigée ou dispensée par la communauté afin d'atténuer, s'adapter et de remédier aux perturbations de l'accès et de l'utilisation des services liés au VIH. Après avoir suivi cette formation, vous serez capable de définir et décrire l'éducation par les pairs et la navigation des clients, décrire l'impact de la pandémie du COVID-19 sur les services de lutte contre le VIH global, énumérer les éléments clés de la stratégie du PEPFAR pour atténuer les interruptions des services VIH, y répondre et y remédier, et ainsi expliquer les bonnes pratiques et comprendre le parcours à suivre. Éducation par les pairs et orientation des clients. L'éducation par les pairs est le partage de connaissances par une personne appartenant au même groupe social, à la même tranche d'âge, au même sexe, à la même orientation sexuelle, à la même race et à la même origine ethnique, à la même profession, au même statut socio-économique et ou au même état de santé que la personne avec laquelle les connaissances sont partagées. Le rôle principal d'un père éducateur est d'aider une personne à définir ses préoccupations et à chercher des solutions grâce au partage mutuel d'informations et d'expériences. L'éducation par les pairs peut inclure sensibilisation et éducation de la communauté, orientation vers le dépistage du VIH, recherche de cas, conseils avant et ou après le dépistage, orientation vers des services cliniques, psychosociaux et autres services de soins et de soutien, soutien à l'adhésion, accompagnement au rendez-vous, y compris l'aide au transport, rappel de rendez-vous de routine, suivi des rendez-vous manqués, suivi des personnes qui ont eu des interruptions de traitement, défense des intérêts des clients au sein des équipes multidisciplinaires. L'avantage le plus important des programmes d'éducation par les pairs est qu'ils inspirent la confiance. Les gens font confiance à ceux qui se trouvent dans une situation similaire. Les personnes vivant avec le VIH ont la possibilité de discuter de leur situation personnelle avec des pairs éducateurs dans un environnement sûr ou avec quelqu'un qui s'identifie à leur situation. Amélioration de l'observance du traitement. Les éducateurs pour les pairs peuvent favoriser l'adhésion des personnes séropositives aux soins et aux traitements car ils peuvent avoir une compréhension plus profonde de ce que vit le client. Participation communautaire. Les pairs éducateurs jouent un rôle dans la mobilisation de la communauté, la réduction de la stigmatisation et le renforcement du soutien aux personnes vivant avec le VIH. Autonomisation des individus. Les pairs éducateurs peuvent accroître la confiance des personnes séropositives dans leur capacité à prendre de bonnes décisions et à agir. Les programmes d'éducation par les pairs peuvent aider à la fois les pairs éducateurs et les personnes vivant avec le VIH à modifier positivement leur comportement afin de prendre soin de leur santé personnelle et de celle de leur famille, ce qui accroît la capacité individuelle et communautaire en matière d'éducation sanitaire. Amélioration de la qualité et de la compétence culturelle de la prestation des services de santé. Les pairs éducateurs peuvent contribuer à améliorer la qualité et l'efficacité globale des programmes de soins de santé en donnant un retour d'information à la clinique sur les besoins des personnes vivant avec le VIH et de la communauté. Délégation des tâches et gain de temps. Les pairs éducateurs peuvent aider à libérer le temps des médecins, des infirmières et des travailleurs sociaux en fournissant une éducation de base et des conseils à la clinique. Améliorer l'accès aux services et supprimer les obstacles. Les pairs éducateurs peuvent avoir accès à des groupes qui sont autrement difficiles à atteindre et les encourager à rechercher des services de prévention, de soins et de traitement. De même, les pairs éducateurs peuvent assurer le suivi des clients qui ont manqué des rendez-vous puisqu'ils sont souvent issus des mêmes communautés.
Réduction des disparités en matière de soins. Comme l'éducation par les pairs peut être un moyen très efficace d'atteindre les groupes marginalisés, les pairs éducateurs jouent un rôle important dans la réduction des disparités en matière de soins. Par exemple, les programmes d'éducation par les pairs se sont avérés efficaces au milieu carcéral où l'on se méfie souvent des figures d'autorité. Enfin, le programme d'éducation par les pairs crée un forum durable pour demander de l'aide et partager des informations sur les ressources de soutien et les stratégies d'adaptation positives. Un navigateur des clients guide les personnes séropositives à travers et autour des obstacles dans les systèmes de soins de santé complexes afin de garantir un diagnostic et un traitement en temps opportun. Les rôles et responsabilités des pairs éducateurs sont élargis en ce qui concerne l'orientation des clients. La navigation des clients est similaire à la gestion de cas. Un navigateur des patients est essentiellement une personne qui résout les problèmes et une personne pleine de ressources. Un navigateur peut être un agent de la santé qualifié, tel qu'un travailleur social ou une infirmière ou un non-professionnel capable de coordonner les services de santé nécessaires. Les navigateurs sont informés pour anticiper, aborder et surmonter les obstacles aux soins et guider les patients dans le système de santé pendant une période très difficile. Les navigateurs peuvent contribuer à améliorer la qualité des soins reçus par les clients et les programmes de navigation peuvent contribuer à prolonger, voire à sauver la vie des gens. Avec l'aide d'un navigateur de clients, les personnes atteintes du VIH sont guidées à travers les complexités du traitement, assistées à remplir des documents ou à trouver un moyen de transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux, aidées à l'identification des ressources locales, assistées pour communiquer efficacement avec le professionnel de la santé, encouragées et soutenues émotionnellement. Les résultats est que les personnes à risque ou séropositives aient plus de chances de recevoir un diagnostic rapide et opportun et les traitements nécessaires. En outre, les services peuvent être mieux coordonnés et plus cohérents, ce qui se traduit par de meilleurs résultats. Les navigateurs aident les personnes vivant avec le VIH à identifier et à surmonter les obstacles qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs personnels en matière de santé et veillent à ce que les clients s'orientent efficacement et restent dans le continuum des services liés au VIH. Les obstacles à des soins de qualité se classent dans un certain nombre de catégories telles que financiers économiques, langue, culture, communication, complexité du système de santé, transport, les préjugements fondés sur la culture, la race ou l'âge, peur, discrimination, stigmatisation, manque ou difficulté à comprendre les informations. Ces obstacles peuvent amener les clients à manquer les rendez-vous de suivi ou à retarder les soins jusqu'à ce qu'ils soient très malades. Il est essentiel que les clients reçoivent des soins continus depuis le dépistage jusqu'au diagnostic et au traitement afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Les personnes qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux soins de santé, comme les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les travailleurs du sexe, les adolescents et d'autres populations affectées de manière disproportionnée peuvent bénéficier grandement de ce service. Le travail d'un navigateur de clients est varié et complexe, et les responsabilités dépendent souvent du client, du système de santé et/ou d'une variété d'autres facteurs tels que les politiques du centre de santé. Cependant, certaines responsabilités universelles comprennent coordonner les rendez-vous avec les agents de santé afin d'assurer la prestation des services de diagnostic et de traitement en temps opportun, maintenir une bonne communication et la confiance avec les clients, leurs familles et les prestataires de soins. Contrôler la satisfaction des clients à l'égard de l'expérience de soins. Assurer les liens avec les services de suivi. Il peut vous arriver de voir ou d'entendre de nombreux termes différents pour décrire l'éducateur et la navigation par les pairs, tels que père navigateur, père éducateur, navigateur des patients paraprofessionnels, navigateur des clients, soutien par les pairs, programme dirigé par les pairs, travailleurs de proximité, mobilisateur social, assistants sociaux et autres.
Les cadres communautaires qui font l'objet de cette formation comprennent des travailleurs rémunérés et bénévoles qui peuvent être appelés pairs éducateurs, pairs navigateurs, navigateurs de patients paraprofessionnels, navigateurs de clients, assistants sociaux ou travailleurs de proximité, mobilisateurs sociaux. Tous décrivent cependant une approche similaire de la promotion de la santé dans laquelle les membres de la communauté sont soutenus pour promouvoir des changements favorables à la santé parmi leurs pairs. Nous avons discuté de certaines différences entre l'éducation par les pairs et l'orientation des clients dans les diapositives précédentes, mais la plupart du temps, ces termes peuvent être utilisés de manière interchangeable. Tout au long de la présentation, le terme travailleur communautaire, TBC, englobe tous ceux qui, dans la communauté, apportent leur soutien aux pairs. Effet de la pandémie de Covid-19 sur les services mondiaux de VIH. Le PEPFAR est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida. Depuis la création du PEPFAR en 2003, le gouvernement américain a investi plus de 85 milliards de dollars dans la lutte mondiale contre le VIH, sauvant ainsi plus de 20 millions de vies et prévenant des millions d'affections par le VIH dans plus de 50 pays du monde. Chaque année, le PEPFAR s'engage dans un processus de planification pour créer un plan opérationnel national, COP. Pour chaque grand pays qui reçoit des fonds, le COP est un plan annuel qui définit la stratégie du PEPFAR pour l'année suivante. Le COP 21 décidera de ce qui se passera pendant l'année budgétaire allant d'octobre 2021 à septembre 2022. Le COP 21 définit les objectifs et les priorités pour le pays, les stratégies et les interventions qui seront utilisées par les partenaires de mise en œuvre, où et qui seront priorisés, les objectifs, un budget détaillé. L'expérience du PEPFAR depuis le début de la pandémie Covid-19 a été mitigée, mais les principaux objectifs de base, relier les personnes séropositives aux soins et les maintenir sous traitement vital, ont été atteints, car la croissance globale du programme s'est poursuivie et la continuité du traitement pour les personnes séropositives a été largement réussie. Cependant, si les programmes du PEPFAR et de ses partenaires ont fait preuve d'une remarquable résilience en matière de continuité du traitement dans le contexte de Covid-19, l'impact de la pandémie sur les programmes de prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme du PEPFAR et du Fonds mondial a été désastreux. La douleur a été particulièrement aiguë pour les femmes et les enfants ainsi que pour d'autres populations vulnérables et marginalisées, car ces doubles pandémies continuent de révéler et d'exacerber les inégalités existantes dans les sociétés du monde entier. Covid-19 a également montré la fragilité des systèmes de santé dans certains pays à revenus élevés ou intermédiaires qui, en raison de leur recherche relative, ont perdu leur éligibilité à Gavi, ce qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à accéder aux vaccins Covid-19 lorsqu'ils seront disponibles. L'expérience du PEPFAR depuis le début de la pandémie Covid-19 a été mitigée, mais les principaux objectifs de base, relier les personnes séropositives aux soins et les maintenir sous traitement vital, ont été atteints, car la croissance globale du programme s'est poursuivie et la continuité du traitement pour les personnes séropositives a été largement réussie. Cependant, si les programmes du PEPFAR et des partenaires ont fait preuve d'une remarquable résilience en matière de continuité du traitement dans le contexte de la COVID-19, l'impact de la pandémie sur les programmes de prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme du PEPFAR et du Fonds mondial a été dévastateur. Parmi les autres impacts, citons les couvre-feux, les restrictions de mouvement, les restrictions de rassemblement et l'utilisation des machines à charge virale pour les tests Covid, ce qui entraîne des arriérés de charge virale. La douleur a été particulièrement aiguë pour les femmes et les enfants, ainsi que pour d'autres populations vulnérables et marginalisées, car ces doubles pandémies continuent de révéler et d'exacerber les inégalités existantes dans la société du monde entier. Les revers de la pandémie Covid-19 sur la riposte mondiale et nationale du VIH se fera sentir pendant des années.
Les perturbations des services de dépistage, de prévention et de traitement du VIH menacent la progression vers l'atteinte des objectifs mondiaux du traitement. Voici quelques exemples de l'impact de la COVID-19 sur les services liés au VIH. Les restrictions des rassemblements sociaux et les couvre-feux ont un impact important sur les activités communautaires. Perturbation des STS, arriérés de charge virale, difficulté d'accès aux services de TAR pour les patients nouvellement diagnostiqués ainsi que pour ceux qui sont déjà sous traitement. Anxiété du personnel du programme, des professionnels de la santé et des travailleurs communautaires par peur de l'infection. Cas de violence signalés. Stock limité de fournitures de base, désinfectants pour les mains, savon, max, etc. nécessaires à la prévention des infections. Les activités cliniques sont généralement en cours, mais des mesures de distanciation physique sont mises en place, notamment en ce qui concerne le TAR et la PrEP. Les principales priorités pendant la pandémie de COVID-19 comprennent réduire le temps d'attente dans les centres de santé tout en maintenant une approche de prestation de services VIH centrée sur le client, mettre en œuvre des mesures modifiées de prévention et de contrôle des infections PCI pour réduire la probabilité des transmissions du COVID-19, poursuivre les efforts pour identifier les nouveaux cas de VIH tout en évitant les rassemblements de personnes, mettre en œuvre des stratégies virtuelles de suivi et d'évaluation. Les défis de l'épidémie de COVID-19 ont mis en évidence plusieurs leçons importantes pour les programmes de lutte contre le VIH à l'avenir. Lors d'une urgence de santé publique sans précédent, les programmes de lutte contre le VIH sont restés résilients grâce à une combinaison d'innovation et de flexibilité. Les services essentiels de lutte contre le VIH ont été maintenus tout en assurant la sécurité des clients, des agents de santé et des communautés. Ceci a été réalisé grâce à une combinaison d'une mise à l'échelle rapide des interventions établies, ainsi que l'utilisation de nouvelles stratégies qui n'avaient pas été tentées auparavant. La stratégie du PEPFAR pour atténuer, répondre et remédier à des interruptions des services VIH. Tout au long de la pandémie de COVID-19, le PEPFAR s'est engagé à poursuivre les services essentiels de prévention et de traitement du VIH, tout en maintenant un environnement de censure pour les clients et le personnel. Afin de respecter l'engagement de fournir des soins et un traitement ininterrompu aux personnes séropositives et de prévenir les décès dus aux comorbidités associées au VIH, le PEPFAR s'est engagé à adapter les services de lutte contre le VIH de manière à ce que les bénéficiaires du PEPFAR obtiennent les meilleurs résultats possibles dans le contexte de systèmes de santé tendus. Malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19, un certain nombre de pays ont atteint le contrôle épidémique lors de la COP20 et d'autres l'atteindront lors de la COP21. Grâce à des améliorations continues, la plupart des pays PEPFAR sont en passe d'atteindre les objectifs de couverture du programme. Dans cette optique, les programmes PEPFAR devraient mettre en avant 4 thèmes clés dans la planification et la mise en œuvre de la COP21. Services centrés sur le client, engagement communautaire, approche résiliente et adaptative, soutien aux capacités durables. Les orientations de la COP21 modifient le langage dans quelques domaines. L'ancienne terminologie a été remplacée par une nouvelle terminologie. La rétention est désormais appelée continuité du traitement et la perte du suivi est désormais appelée interruption du traitement. Les services communautaires centrés sur le client et la pandémie de COVID-19. Pour aider à préparer les programmes à la distanciation sociale, les CBW peuvent recueillir les informations de contact, numéro de téléphone, adresse électronique et médias sociaux préférés de tous les bénéficiaires pour aider à maintenir un contact virtuel. Utiliser un formulaire qui ne divulgue pas le statut de la population clé ou du VIH. Communiquer avec les bénéficiaires et les rassurer, en particulier ceux qui n'ont pas l'habitude des contacts virtuels, sur la manière dont les informations partagées à l'aide des services en ligne et par téléphone resteront confidentielles.
Établissez des mécanismes simples pour garantir que les travailleurs communautaires maintiennent un contact social entre eux dans des conditions de distanciation sociale. Ils peuvent utiliser les groupes de discussion en ligne, des arbres téléphoniques ou des groupes WhatsApp pour discuter et partager leurs préoccupations et renforcer la solidarité de ce groupe. La deuxième priorité du PEPFAR, après la sauvegarde de la sûreté et de la sécurité du personnel et des bénéficiaires, est de protéger les acquis de la réponse au VIH en assurant un approvisionnement continu en PrEP pour réduire la transmission et en ART pour maintenir la suppression virologique. L'intervention la plus cruciale pour tous les programmes de lutte contre le VIH est d'accélérer et d'achever l'élargissement de la distribution des ART et de la PrEP tous les 3 à 6 mois. Cela permettra de minimiser les contacts des clients avec les établissements de santé afin de réduire à la fois l'infection par le COVID-19 et la charge de travail des établissements. L'une des solutions pour réduire l'affluence dans les établissements de santé est l'application de réservation en ligne, ORA, un système de prise de rendez-vous qui aide les cliniques à gérer le flux de clients en procédant au tri avant leur arrivée au centre. Les agents de santé communautaires devraient utiliser autant que possible les plateformes virtuelles et en ligne, ORA, appels téléphoniques, SMS, WhatsApp, sites web des programmes, sites des médias sociaux pour prendre des rendez-vous pour des services sûrs et à faible risque d'exposition au COVID-19, à condition que les bénéficiaires ne présentent pas de signes, symptômes de COVID-19, accéder aux médicaments, aux kits de tests et ou à d'autres produits liés au VIH, entrer en contact avec d'autres travailleurs de proximité ou un prestataire clinique. Favoriser des connexions sûres et durables avec les services liés au VIH comprend poursuivre les services de sensibilisation au VIH, maintenir les services de dépistage du VIH, maintenir la thérapie antirétrovirale, ART, et la prophylaxie pré-exposition, PrEP, suivre l'impact de la COVID-19 sur les programmes de lutte contre le VIH. Examinons chacune de ces activités plus en détail. Les bonnes pratiques pour les populations clés et la voie à suivre pour l'avenir. Dans le cadre de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, une personne atteint les autres membres de son réseau social par le biais de plateformes en ligne et mobiles. La sensibilisation sur les réseaux sociaux peut être utilisée pour s'engager auprès des populations à risque pour le VIH, notamment les jeunes qui sortent ensemble et qui peuvent avoir plusieurs partenaires sexuels ou avoir des relations sexuelles transactionnelles. La sensibilisation sur les réseaux sociaux comprend des approches passives et actives et est mise en œuvre par des travailleurs de proximité en ligne qui sont des employés formés. Les travailleurs de proximité peuvent faire appel à des pairs non formés pour les aiguiller vers d'autres services afin d'étendre leur champ d'action. La technologie peut compléter ces approches de proximité, notamment en reliant les clients à un site web où ils peuvent effectuer une évaluation du risque autoguidée et prendre rendez-vous pour des services VIH. Les programmes de lutte contre le VIH doivent utiliser la sensibilisation sur les réseaux sociaux en combinaison avec d'autres approches de sensibilisation en ligne, telles que la sensibilisation des influenceurs sociaux et la sensibilisation des profils sociaux. Chacune de ces approches présente des avantages et des inconvénients. Les influenceurs ou leaders sociaux ont tendance à avoir une portée plus large, mais un engagement plus faible que ce que permet la sensibilisation individuelle en ligne, sensibilisation par les réseaux sociaux. Par rapport à ces autres méthodes de sensibilisation, la sensibilisation par les réseaux sociaux est celle qui offre le soutien le plus personnalisé et le plus approfondi aux clients, ce qui génère un taux de conversion élevé entre le contact et l'utilisation des services. La sensibilisation sur les réseaux sociaux est donc plus adaptée aux personnes qui ont besoin d'une assistance plus importante ou qui souhaitent interagir avec une personne, tandis que la sensibilisation sur les profils sociaux, comme les publicités en ligne, n'implique pas d'interaction humaine et peut être plus adaptée aux personnes qui préfèrent l'auto-navigation et la confidentialité. Les responsables de la mise en œuvre de la sensibilisation aux réseaux sociaux doivent tenir compte des conditions d'utilisation des plateformes en ligne, faire preuve de respect envers les personnes et éviter d'être intrusifs. Les avantages de l'utilisation de la sensibilisation en ligne sont les suivants.
Atteindre les populations à risque pour le VIH qui n'ont pas été atteintes par les services de prévention et de dépistage du VIH précédents et contribuer à un meilleur dépistage du VIH. Atteindre les bénéficiaires existants qui utilisent déjà des plateformes en ligne de manière plus pratique et plus rentable. Fournir un soutien centré sur la personne et une navigation vers les services de santé virtuellement, permettant aux bénéficiaires de s'engager dans le programme avec plus d'anonymat, de flexibilité et de comorbidité. Le recrutement numérique des personnes vivant avec le VIH et des clients prioritaires pour la PrEP s'effectue au mieux par le biais des réseaux sociaux en utilisant des plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Spotify, etc. et des applications de branchement Tinder, Grindr. Ces interactions visent à identifier les personnes à la recherche de socialisation, de rencontres sexuelles et celles qui se livrent à des soirées sexuelles privées. Le suivi des plateformes de médias sociaux en ligne et des applis d'accrochage a montré que, bien qu'il y ait une réduction, le nombre de personnes qui utilisent ces plateformes pendant la quarantaine pour interagir socialement ou chercher des partenaires sexuels est important. Pour les personnes intéressées par les services, des rendez-vous de télésanté peuvent être programmés et pour celles qui ne sont pas intéressées par les services pendant la quarantaine, les CBW peuvent recueillir des informations de contact, créer une liste de clients potentiels à contacter après la quarantaine. Les travailleurs sociaux peuvent fournir des kits de prévention à domicile qui peuvent inclure des fournitures d'autodiagnostic du VIH, des préservatifs, des lubrifiants, du matériel éducatif sur la PPRE, une douche anale, un désinfectant pour les mains, etc. La PrEP est une composante essentielle de la programmation VIH du PEPFAR. Covid-19 offre l'opportunité de sortir la PPRE de la sphère biomédicale et d'adopter des modèles de prestations plus créatifs et diversifiés qui facilitent l'accès à la PPRE. Un plaidoyer fort pour la prestation de services de PrEP devrait se poursuivre dans le cadre d'une prévention combinée complète comprenant des conseils par téléphone, des préservatifs et des lubrifiants ou comme indiqué dans les directives nationales. Le PEPFAR recommande d'éloigner autant que possible les services de PrEP des cliniques, d'utiliser des options virtuelles pour les initiations, les renouvellements et les contrôles des clients, de décentraliser la distribution de la PrEP dans les communautés et d'adopter autant que possible la distribution sur plusieurs mois, MMT. Les décisions concernant la possibilité d'administrer plusieurs mois de PrEP lors de la première visite initiation doivent être prises sur la base d'une évaluation par le client et le prestataire en fonction des besoins du client. Si un client s'engage à prendre plusieurs mois de PrEP dès l'initiation, alors cela devrait être autorisé. Les considérations de sécurité de Covid-19 sont les suivantes. Comment communiquer? Examinez d'abord les clients pour déterminer la méthode de communication la plus acceptable, virtuelle ou en personne, et le moment du suivi. S'il s'agit d'une communication virtuelle, par quel outil? Par exemple, téléphone, WhatsApp, chat vidéo, etc. Et assurer la confidentialité et la sécurité personnelle. Établir un flux pour l'engagement virtuel des clients. Expliquer aux clients ce qui sera couvert pour une nouvelle inscription à la PrEP ou pour la poursuite de la PrEP. Prélèvement d'échantillons à domicile. Offrir l'option d'un kit d'autodiagnostic sanguin du VIH, par exemple INSTI, et d'un prélèvement à domicile par des services de laboratoire mobile ou un agent de santé pour le dépistage du VIH, de la créatinine, de l'hépatite B, C et des infections sexuellement transmissibles. Livraison à domicile de la PrEP. Quelles sont les options disponibles et les plus efficaces pour un client donné, par exemple courrier, par exemple Grab, poste, CBO de ramassage. Révision rapide du flux et des systèmes de l'établissement, dépistage des symptômes avant l'entrée, masquage universel, prestataire et client, lavage des mains au savon ou utilisation d'un désinfectant pour les mains, et visite sur rendez-vous uniquement pour limiter les visites spontanées afin de réduire la fréquentation et de maintenir une distance physique. Nouvelle inscription aux clients permanents, facteur à prendre en compte. Distribution sur plusieurs mois pour les nouvelles inscriptions, dans la mesure du possible, un approvisionnement de 3 mois pour les utilisateurs de la PPRE quotidienne ou événementielle
PPRED afin de minimiser le besoin de la visite à la clinique. Conseils sur les effets secondaires lors de la nouvelle inscription et possibilité pour les clients de prendre contact par téléphone, WhatsApp, chat vidéo, etc. avec les prestataires de services si des effets secondaires sont ressentis au cours du ou des premiers mois. Information sur la PrEP quotidienne par rapport à la PrEP ED et sur l'interruption de l'utilisation de la PrEP. Offrir un soutien aux clients pour qu'ils réfléchissent aux options qui leur conviennent le mieux pendant COVID-19, soit ne pas changer l'utilisation de la PPRE, soit faire une pause. Pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, passer d'une PPRE quotidienne à une PPRE à action rapide ou à l'absence de PPRE. Soutien à l'observance. Conseil aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs réguliers sur la façon de programmer des rappels prompts quotidiens pour la PrEP en utilisant leur téléphone ou d'autres outils, en particulier pour ceux dont la routine a pu être perturbée par COVID-19. Prise en charge des IST. Lorsque le dépistage des IST est disponible, permettre l'auto-prélèvement ou des visites sûres dans les services de santé désignés. Autre soutien qui pourrait être nécessaire, violence entre partenaires intimes, santé mentale et consommation de drogue chez les utilisateurs de la PrEP. La COVID-19 a amplifié le stress et l'anxiété dans de nombreuses populations et augmenté les vulnérabilités à la violence et aux mauvais résultats de santé. Les lignes d'assistance téléphonique, le soutien par des pairs à distance virtuelle ou physique et les services de conseil peuvent offrir un soutien global essentiel aux utilisateurs de la PPRE. Les services du gestionnaire de cas virtuels se concentrent sur les personnes vivant avec le VIH et les clients prioritaires pour la PrEP. La gestion de cas offre aux clients un suivi personnalisé, systématique et de qualité. Il s'agit d'une approche du soutien au TAR, PrEP, axée sur les données qui garantit la transparence et la responsabilité. La gestion de cas virtuels présente plusieurs avantages. Premièrement, les programmes de lutte contre le VIH peuvent mieux se connecter à une base croissante d'utilisateurs de plateformes en ligne et mobiles. Deuxièmement, elle permet aux gestionnaires de cas et aux travailleurs de proximité de répondre aux préférences des clients pour un engagement plus privé et plus pratique. Troisièmement, elle renforce la résilience des programmes pour maintenir l'engagement pendant les situations d'urgence, c'est-à-dire COVID-19. La gestion virtuelle des cas comporte 5 composantes. 1. Virtuel qui signifie qu'une partie ou la totalité des services de soutien fournis par les gestionnaires de cas ne sont pas en face à face. Cela inclut les canaux virtuels dont certains sont en ligne. Mais tous sont mobiles ou basés sur un téléphone ou un appareil mobile. 2. Suivi. Utilisation d'un système électronique de gestion des cas pour suivre individuellement les clients, documenter leur utilisation des services et orienter le soutien aux clients. 3. Coordonnées. Il existe un processus clair pour relier les clients aux services de gestion de cas et gérer le transfert entre les gestionnaires de cas au fil du temps. 4. En tête-à-tête. Les gestionnaires de cas se voient attribuer des cas clients et ont un objectif précis à atteindre avec ce client. 5. Sur mesure. Le niveau de soutien et l'ensemble des services fournis aux clients sont différenciés en fonction des objectifs du traitement, des besoins et des préférences du client. L'urgence sanitaire mondiale de la COVID-19 a démontré de façon spectaculaire l'importance d'exploiter toute la puissance des technologies numériques pour soutenir les programmes de santé publique et la sensibilisation. Les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 continueront d'être mis en œuvre en tant que bonnes pratiques dans le cadre de soins centrés sur le client. Le traitement antirétroviral à base communautaire, l'autodiagnostic du VIH et l'utilisation de réseaux sociaux pour identifier les populations clés et vulnérables ont été intégrés dans les programmes standards et doivent être poursuivis et étendus. Des interventions telles que la délivrance de médicaments sur plusieurs mois, la distribution décentralisée de médicaments et la prestation de services différenciés ont été accélérées pour maintenir un traitement continu du VIH et devraient également être poursuivies et étendues.
L'utilisation de plateformes virtuelles s'est avérée précieuse et sera de plus en plus un élément clé de la planification des programmes, non seulement en raison des avantages pour la santé et la sécurité, mais aussi du potentiel de progrès en matière d'efficacité et d'économie. L'expansion continue des services en ligne virtuels, numériques, mobiles inclura le dépistage du VIH à domicile. L'objectif principal du dépistage du VIH à domicile est d'apporter des services de CTH aux ménages en surmontant certains des obstacles à l'accès aux services de dépistage et en fournissant un dépistage à des personnes qui, autrement, ne chercheraient pas à obtenir des services. Conseil post-test VIH et liaison avec les services. L'objectif est de faire en sorte que les clients comprenant leur statut VIH, leurs options de services, y compris les services virtuels, et qu'ils soient mis en relation avec les services appropriés. Les composantes virtuelles comprennent des scripts pour mener un conseil post-test par téléphone et des répertoires de services pour une orientation en temps réel. Dépistage indexé pour les personnes séropositives. L'objectif est que les personnes séropositives aident leurs partenaires infectés à connaître leur statut VIH. Les clients doivent savoir pourquoi le dépistage indexé est important et comment ils peuvent être effectués virtuellement et en toute sécurité. Les composantes virtuelles comprennent des scripts d'appel pour le suivi des clients pour le test index. L'utilisation d'options SMS anonymes pour atteindre les contacts et des outils électroniques de suivi de référence. Initiation et soutien au TAR. L'option est de parvenir à une suppression virale. Les clients doivent comprendre l'importance de l'observance. Les gestionnaires de cas ou agents communautaires peuvent contribuer à générer une demande de gestion de cas virtuels. Les composantes virtuelles comprennent des rappels de routine par téléphone SMS, des appels de suivi par téléphone et vidéo, et des systèmes électroniques de gestion de cas pour enregistrer et suivre l'utilisation des services. Initiation et gestion de la PrEP. L'objectif est que les clients séronégatifs qui commencent la PrEP restent séronégatifs. Le client doit comprendre l'importance de l'observance. Les gestionnaires de cas OCF peuvent contribuer à générer une demande de gestion de cas virtuels. Les composantes virtuelles comprennent des rappels d'adhésion par téléphone et des rappels de dépistage par téléphone SMS. Les plateformes numériques de santé constituent une plaque tournante essentielle, reliant des systèmes et des applications disparates et non connectées, permettant un échange d'informations plus rapide, plus efficace et plus fiable, et favorisant un accès accru aux données de santé sur toute une série de dispositifs. Ils fournissent une plateforme unifiée pour fournir, coordonner et suivre des services tels que la création de demandes, la réservation de services par le biais de plateformes telles que l'application OA et QuickRest, les dossiers des clients, interface clients et prestataires, les rappels et le soutien à l'observance, les rendez-vous de télésanté et les messages, outils et jeux éducatifs. Les mesures de prévention des infections dans les établissements de santé seront également essentielles, non seulement pour contrôler le COVID-19, mais aussi pour prévenir la propagation de la tuberculose et d'autres maladies infectieuses qui peuvent être transmises dans un établissement de santé. Voici quelques questions dont nous pouvons discuter en groupe. Que pensez-vous du concept d'intervention dirigée et réalisée par la communauté pour atténuer les perturbations des services VIH si adaptés et y remédier? Pensez-vous que cela soit utile pour votre travail? Pensez-vous que cela améliorera les soins que vous prodiguez à vos clients? Que pensez-vous du concept de résilience communautaire dans le domaine des soins de santé? Pensez-vous que les concepts de ce module de formation changeront la façon dont vous vous adressez à vos clients? Merci de votre attention et de votre participation.